très heureux de vous retrouver au compte de cette émission. Ce lundi, mesdames et messieurs, c'est parti encore pour votre émission. Analyse bientôt des bateaux-bus à Conakry pour faciliter le déplacement dans la capitale guinéenne. Mais pour le moment, l'heure est au sondage. Nous en parlons dans cette émission. La fête des femmes, une véritable face-à-face interposée entre deux groupes de femmes pour ou contre la révision constitutionnelle. Analyse à suivre également dans ce numéro. L'enquête est désormais en cours pour connaître les causes du crash de l'avion d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts de 35 nationalités différentes. Voilà, mesdames et messieurs, le sujet au menu. Nous revenons juste après la transition. Je vous le disais à l'entame, bientôt des bateaux-bus à Conakry pour faciliter le déplacement dans la capitale guinéenne. Mais pour le moment, l'heure est au sondage. Nous partons déjà avec ce reportage signé Aliou Diallo. Juste après, on se retrouve pour commencer le débat. Une situation inhabituelle dans la circulation routière. Des véhicules sont stoppés par des agents en uniforme. Mais le hic, il ne s'agit pas d'un contrôle policier, plutôt un sondage d'opinion sur la problématique du transport maritime. Il s'agira d'interroger 1600 personnes pour déterminer le besoin dans ce secteur. Une initiative pilotée par la société navale guinéenne. L'accueil a été satisfaisant, ils ont été très sympas. C'est pas évident qu'on vous arrête en plein matin pendant que vous allez travailler et qu'on vous demande des choses qui semblent très distantes même. L'approche fait que quand vous leur dites pourquoi ils sont arrêtés, ils prennent plaisir au débat et beaucoup nous ont donné même des idées. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Transport maritime, d'accord, il n'y en a pas en Guinée. Il faut booster maintenant pour au moins faciliter la mobilité urbaine. Comme dans les villes à Dakar, comme dans les villes à Abidjan, pour ceux qui ont voyagé du côté de la Côte d'Ivoire, il y a les bateaux mousses qui font le Kodjoro, Abidjan, Treichville. Ici, on a que nos Magbana, nos taxis-motos, et nos véhicules personnels. Ce sondage se fait sur la base des questions-réponses. Des agents sur le terrain se disent confrontés à quelques difficultés. Cependant, le résultat obtenu est encourageant. Depuis qu'on a commencé, il y a certains problèmes. Parce qu'avant de mettre en place, nous voulons d'abord des adhérents. Voir si nous pouvons, si les gens sont intéressés sur ce transport. Donc notre projet, c'est basé sur ça. On a fait notre mieux quand même. On a fait notre mieux. Pour certains usagers de la route, voir ces bateaux assurer le transport entre les différentes communes et le centre-ville sera un ouf de soulagement. Si on allait faire ça, ça allait pleurer tout le monde, surtout nous les fonctionnaires, parce que nous souffrons énormément. Depuis le matin, chaque jour, on quitte à 5h30, 6h pour rentrer en ville vers 9h et quelques. Vous-même, vous voyez. Donc vraiment, nous prions les autorités pour qu'on fasse ça immédiatement. En attendant la réalisation de ce projet, les citoyens restent toujours confrontés au problème du transport urbain. Nous le sentons dans ce reportage, cette initiative du ministère des Transports, en tout cas saluée par certains citoyens. Sur ce plateau, en ma compagnie, encore cette semaine, on se retrouve au compte de ce numéro d'analyse. Idrissa Condé, bonsoir. Bonsoir mon cher Traoré, bonsoir à nos téléspectateurs. Allez, bienvenue. C'est un plaisir d'être dans notre émission Analyse. Voilà, nous partons déjà avec ce sujet. Aujourd'hui, c'est le département, comme en tout cas lors de son passage devant la presse, comme cela a été recommandé par le président de la République, la communication gouvernementale. Il y a le ministre des Transports qui avait annoncé l'arrivée bientôt en Guinée d'une société de transport maritime, des bateaux qui vont peut-être prendre les citoyens de la route banlieue pour la capitale, cela en facilitant justement pour éviter les embouteillages et autres, arriver à temps encore au bureau dans le centre administratif de Conakry. Pour vous aujourd'hui, quelle réaction quand on sait bien que à travers ce reportage, l'on se rend compte déjà que les travaux ont commencé, les activités ont commencé, parce que déjà les sondages sont en cours. Finalement, comment est-ce que vous appréciez cette initiative ? Je pense que c'est une très bonne nouvelle, je pense qu'il faut le faire. Je pense que c'est une nécessité aujourd'hui dans Conakry. Ces bateaux-bus permettront justement de désengorger les routes de Conakry, de fluidifier la circulation routière et de mettre moins de véhicules dans les rues de Conakry. Je pense que c'est une très très bonne initiative du ministre Aboubakar Silla des Transports et nous souhaitons que ce projet soit une réalité et qu'aujourd'hui, si on a des bateaux-bus comme à Abidjan, vous connaissez le système en Côte d'Ivoire, ça permet
permettra justement de faciliter le transport des personnes et de leurs biens. Maintenant, ce sur quoi il faut insister, c'est la qualité des bateaux qu'ils vont faire venir. Il ne faut pas acheter de vieux bateaux qui vont endeuiller les familles. Je crois que de ce point de vue, il faut être très strict sur la qualité des bateaux-bus qui vont être pourvus à Conakry. Il faut acheter des bateaux-bus neufs et non pas des bateaux-bus vieux et qui sont peut-être qui ne sont plus utilisables dans les pays normaux. Il faut que la Guinée aussi soit un pays normal. Et donc il faudrait insister sur la qualité de ces bateaux qui vont être mis à la disposition de la population. Mais déjà du point de vue justement de la nécessité du transport public, c'est une excellente nouvelle pour notre pays. Voilà, la question se posait il y a quelque temps encore à Conakry. Ça continue toujours à se poser. En tout cas, le problème de transport urbain dans cette capitale. Aujourd'hui, le département en charge des transports pense un peu à cette initiative. Pour vous, qu'est-ce qui va finalement, quand cela sera une réalité, qu'est-ce qui va changer dans le quotidien du Guinéen? Mais ça change complètement la physionomie, cher ami. Ça change complètement la physionomie. Ça veut dire qu'on aura une capitale où on aura désormais d'autres moyens de transport autres que la route. Le transport maritime. Ça, c'est formidable et ça change tout. Ça veut dire que vous aurez la rapidité par rapport justement au temps de transport. Je rappelle que normalement, si c'était bateau-bus, en 15-30 minutes, on est à Kaloum. Si on quitte par exemple une commune comme Matoto, je ne sais pas à partir de Matoto quel est le bras de mer le plus proche, mais si vous prenez Ratoma, si vous êtes à Taouya par exemple, que vous prenez le bateau-bus, ce qui reste sûr, c'est qu'en 10-15 minutes, vous êtes à Kaloum. Et quand vous prenez Dixine, c'est encore plus proche. Et quand vous prenez Ratoma, c'est plus proche. Ça va faciliter le rapprochement justement des populations du centre administratif de la capitale, Kaloum. Et je pense que ça va complètement désengorger les routes et on aura même du plaisir justement à venir travailler parce profiter non seulement de la brise marine, mais en même temps se rendre dans les conditions en tout cas les meilleures. Absolument, ce serait une révolution. Oui, une révolution, mais pour vous, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des travaux au-delà justement de ce sondage, est-ce qu'il n'y a pas de travaux préalables justement à faire? Absolument, je pense qu'il y a un travail technique à faire. Il faut construire les gares maritimes. Il faut qu'on ait des gares maritimes. Parce que le transport maritime exige un certain minimum justement d'infrastructures maritimes. Donc déjà il faut faire des gares maritimes, il faut recruter du personnel capable justement qualifié, capable d'assumer valablement le service de la vente des tickets à la clientèle, donc, mais également un service technique capable justement de dépanner ces bateaux, de suivre leur situation technique pour les visites techniques justement de ces bateaux-bus. Donc il y a toute une logistique justement à mettre en place. C'est pourquoi je crois, même la sécurité maritime, c'est pourquoi on dit que c'est un travail gigantesque. Il ne faut pas faire de la sensation politique pour justement des questions politiques parce que 2020 approche, peut-être pour faire plaisir aux gens. Mais je crois qu'il y a, comme vous le dites, un travail technique préalable à accomplir par le ministère des Transports pour rendre ce projet réel. C'est un projet qui nécessite un travail de terrain et qui nécessite justement le recrutement de professionnels aguerris, compétents, expérimentés. Et je crois qu'on pourrait déjà s'inspirer du modèle ivoirien de bateau-bus qui est une expérience réussie. Alors, d'un autre côté, Conakry, aujourd'hui, il y a ce petit problème, en tout cas auquel nous assistons justement, parce que la réalisation de ces infrastructures au niveau des ports et autres, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut de l'expertise, en tout cas pour réaliser ces infrastructures? Parce que quand nous nous rappelons un peu, quand nous constatons sur le terrain les débarcadères déjà qui existent, où il y a en tout cas ces ports artisanaux, aujourd'hui on se rend compte justement qu'il y a des difficultés pour ces mêmes pêcheurs à avoir accès un peu à la mer parce que les infrastructures en tout cas ne sont pas adaptées. Évidemment, c'est pourquoi on a dit qu'il faut faire les gares maritimes. C'est un travail technique qui n'est pas sensationnel. C'est pourquoi il y a un préalable justement à ces travaux d'envergure qui vont permettre justement de booster non seulement les capacités techniques du ministère des Transports, mais également de recruter du personnel. Ça va être des emplois créés.
Parce qu'il faut des chauffeurs pour conduire ces bateaux-bus-là. Il faut des gardes pour la sécurité. Il faut des gilets, justement, de sauvetage pour les passagers. Et même des maîtres nageurs, hein, des pour maîtres assurer nageurs. la sécurité. Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, qu'il faut peut-être faire, disons, une liaison ou bien peut-être une collaboration entre le ministère des Transports et puis l'armée de mer? Je pense que c'est un Il y travail... a des personnes, en tout cas, qualifiées dans ce sens aujourd'hui. Je pense que c'est un travail technique qui nécessite vraiment une préparation à fond et très technique pour mettre en place un tel projet. Ce n'est pas simplement possible sans des préalables. Je voudrais que le ministre Aboubacar Sylla et son équipe soient des professionnels. Il ne faut pas annoncer pour annoncer. Il faut aller étape par étape. D'abord, construire les gares maritimes. Construire les gares maritimes, recruter du personnel, former le personnel, aménager justement les sites pour abriter ces gares maritimes-là. En l'état actuel de la situation de notre pays, je ne vois pas où est-ce qu'il y a... Je connais une gare maritime à Sandervalia, en ville, mais qui n'est pas opérationnelle et qui était abandonnée justement. Mais à part cela, je n'en connais pas. Je ne connais aucune gare maritime en République de Guinée. Je me demande comment ce dispositif de transport maritime peut fonctionner. C'est pourquoi on dit les annonces sont certes font rêver, mais il faut au-delà du rêve aller justement aux choses concrètes qui nécessitent un travail technique de fond. Voilà. Est-ce que cela n'implique pas aujourd'hui la construction, ou bien en tout cas la mise en place d'une école carrément de formation par rapport à l'utilisation du matériel, en tout cas une école maritime? Bon, compte tenu de l'urgence, avec la coopération bilatérale, notamment au niveau de la CEDEAO, le cas ivoirien, parce que vous vous rappelez quand même, le président le disait, les Ivoiriens ont une expérience pour les bateaux-bus, mais également les Français. Donc on pourrait peut-être s'inspirer, on pourrait envoyer des gens en formation, soit à Abidjan, soit en France, pour aller apprendre justement comment on utilise les bateaux-bus et comment ça fonctionne. Vous voyez à Paris la traversée de la Seine, avec les bateaux-bus, donc on pourrait rééditer, mais également à Abidjan, en traversant la lagune Ébrié, vous avez ces bateaux-bus-là qui fonctionnent très bien et qui apportent une sécurité et une rapidité justement à la mobilité urbaine et interurbaine. Et je crois qu'on peut rééditer l'exploit à Conakry, mais pour arriver à ce résultat, faudrait-il qu'on aille étape par étape, qu'on ne brise pas les étapes. Et à l'état actuel des choses, j'ai l'impression qu'on est en train de brûler les étapes, malheureusement. Alors, mesdames et messieurs, nous partons déjà pour la première pause. Juste après, nous revenons pour continuer votre émission.